Nous revoilà pour parler Wenger dans la continuité de ma collection de couteaux suisses. Je vais passer du Victorinox au Wenger et je clôturerai avec des Victorinox de 84 et 58 mm que je possède déjà. Voire je crois qu'il y en a un qui fait 65 mm. Donc voilà, les vidéos vont devenir de plus en plus rares. Et puis dès que j'aurai fini les Victorinox, je ne sais pas quel sujet je m'aborderai, étant donné que le nom de ma chaîne me permet de choisir en fait ce que je veux faire. Donc voilà, bonjour à tous encore une fois, et donc nous allons parler des Wenger. Alors, le limonadier de chez Wenger. Qu'est-ce qu'il a de différent du limonadier de chez Victorinox? Alors, 1 mm de plus pour le Wenger, avec des cotes qui ne sont pas forcément à fleur de peau. Quoique sur celui-là, si. Donc celui-là, le modèle Eco. Alors, même pas, c'est même pas le modèle Eco. Ah si, c'est un modèle Eco. Modèle Eco, c'est juste la croix blanche et le cercle thermocollé. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas d'autre couleur. Alors que sur les nouveaux thermocollés, parce que c'est devenu la mode, on voit quand même bien la différence du logo qui est rouge à l'intérieur. Donc ça, moi je sais même plus quand j'étais monté chez ma mère. Depuis 2005, il y en a eu, et qu'on passe à la cote Evo que j'ai eu en 2005. Celui-là, je l'ai acheté en 2005 à Bayonne. Voilà, très bon souvenir. Alors, on va passer sur le modèle le plus récent, puisque celui-ci, on n'a ni Bruxelles, ni cure-dent. Donc vous allez voir les outils qui se posent sur ce water, et la différence avec celui-là, de chez Victorinox. Alors je dis water chez les Wenger, pour pas m'embêter à trouver que si c'est un classique ceci, si c'est un classique cela. Si classique voulait dire le nombre de lames, ça serait 1, 2, 3, et le nombre d'outils, 4, 5 et 6. Voilà, bon bref. Pour moi c'est un water. Alors, au niveau des logos, plus haut, plus bas, Victorinox n'a pas repris sur ses 84 des cotes comme ceci. C'est bien dommage, mais ça reviendrait le couteau beaucoup plus cher. Et puis moi, le Victorinox, comme ça, c'est toute ma jeunesse. Ils ont tous les deux un tire-bouchon, avec, comme vous pouvez voir, au niveau de la cote, on n'est pas ajusté. Ici, on a les plaquettes qui servent d'intercalaire, qui, elles non plus, vous me direz, ne sont pas ajustées. Et encore si, il n'y a que le ressort qui est plus bas. Alors, voyons voir le cliquetage. Rien à dire, ça claque. Voilà. Ils ont tous les deux un anneau. Alors, pour les Victorinox, c'est vraiment très très fin. Alors que sur les Wenger, on a quand même un porte-anneau qui donne une envie de sécurité beaucoup plus intéressante. Mais bon, il n'y a que ça, hein, je vous rassure. Au niveau du couteau, on a une Bruxelles, je vais revenir dessus, et un cure-dent. On va sortir la Bruxelles. On va sortir le cure-dent. Et on va sortir, bien sûr, la même chose chez notre confrère Victorinox. Alors, au niveau du cure-dent, un poil plus petit, ça n'a aucune importance dans l'utilité du cure-dent. L'un va très bien avec l'autre. Le petit crochet, je pense qu'il sert à accrocher au fond du Wenger, ce que Victorinox n'a pas besoin. Et au niveau de la pointe,
Ouais, c'est pareil, hein, très franchement. C'est kiff kiff bourricot, l'un comme l'autre. Je vais le ranger en espérant qu'il soit à la bonne place. Je vérifierai ça. Tout de suite. Donc c'est à droite. Et on est bon. Par contre, j'ai l'impression de l'avoir mis à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est compliqué quand on n'a pas manipulé de... Voilà, de Delémon. Et donc, le Delémon est placé de l'autre côté du couteau. S'il veut bien se mettre convenablement. Voilà, merci, merci le couteau. Au niveau de la Bruxelles, donc là, ça va être quand même nettement plus rapide. Voilà. Au niveau de la Bruxelles, alors, on a une Bruxelles plus grande de ce côté, mais est-elle... Hop là. Est-elle plus efficace? Je pense pas. Elle n'est pas biseautée, rien. Donc c'est kiff kiff boéco. Pareil, on l'incruste dans la fente entre la cote et le métal. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut très vite perdre le cure-dent si on l'utilise vraiment très souvent. Parce que ça fonctionne, c'est un couteau suisse. C'est fait pour se servir et il fonctionne très bien. Et bien sûr, on va passer bande d'alcoolo. Le tire-bouchon, on n'a aucune différence. Vous avez entendu, il claque pas. Voilà, on est sur un 5 tris chacun. Le tournevis à lunettes va, hop là, très bien dans le... Eh non, non, il ne rentre pas. C'est bien dommage. Ils ont peut-être rectifié ça, hein, avec des modèles plus récents. Hop. Allez, rentre chez papa, maman, toi. Voilà. Donc voilà. Alors, les deux différences qu'il y a sur tous les Delémon, c'est la lame. Vous avez une lame ventrue ici, qui permet pour manger d'avoir les doigts qui ne traînent pas dans la bouffe. Et vous avez la lame classique. Donc c'est vraiment les deux mêmes modèles. Voilà. À part cette lame bombée, il n'y a pas de différence, quoi. Certains préféreront la lame bombée. J'en fais partie, mais je préfère Victorinox quand même. J'ai été un grand adepte de chez Wenger et je me suis rendu compte que les ressorts ne faisaient pas leur travail correctement, que le système de blocage, très innovant, j'adore, mais restait bloqué dans les poches. Voilà. Mais je vous montrerai les autres, même si ce sont les mêmes, on fera toujours des comparatifs. Et donc, vous allez me dire, blablabla, ben oui, il faut bien que le temps y passe. Hein. Je suis pas rémunéré, mais on fait comme si. Et regardez-moi ça, sans déconner. Voilà. Et tout est dit. Alors, je n'ai plus de boîte de conserve, je viens de descendre la poubelle. Dommage. Donc, on a le dénudeur de câble de chaque côté, le décapsuleur et l'ouvre-boîte, qui m'a l'air, cela dit, assez performant. Alors, je ne sais pas si on y va en coupant comme ça, ou si on y va comme ça. Si je plante, le mieux, c'est peut-être d'aller vers l'arrière plutôt que d'aller vers l'avant et que ça se coince. Pour ceux qui ont déjà essayé, n'hésitez pas, lâchez vos expériences. Donc voilà, sinon, écoutez. Voilà, tout simplement. Et je voulais vous parler d'un modèle. Oui, je voulais vous parler aussi de ce modèle
avec, hop là, avec le blason Echo, donc il n'a ni Bruxelles ni pincette. C'était sorti à une époque où on voulait alléger le prix. Donc ils n'avaient pas mis la Bruxelles ni la pincette, ni troué les cotes. Et il contient exactement les mêmes outils. Et comme on peut voir, le claquement reste très 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 léger. Alors je me fais l'avocat du diable, hein, parce que bon... Mais c'est une raison, c'est une réalité. Voilà, mode écho de chez Wenger. Et le mode classique avec voilà, le petit claquement. Mon cœur va directement au Water Victorinox. Je voulais vous montrer, tant que j'y suis, avant de terminer le spectacle par un modèle qui est peu commun. Rien d'extraordinaire, vous inquiétez pas. Vous montrer le tableau, le blason du mode Echo à une époque, donc sans Bruxelles, sans cure-dent. Après, ce sont devenus des cotes de texture comme sur les 111, rouge, avec toujours le blason gravé. Et c'était un blason Victorinox. Mais ça, c'est vraiment les modèles Echo avec exactement les mêmes outils, le même savoir-faire. Rien n'a été enlevé de la qualité du couteau. Voilà. Et donc, pour terminer, ben, hop, on va ranger ça. Ça me fera toujours ça de fait. Parce que je crois que j'ai fait de la merde. Ouais. Alors, ça doit être jusque là. Voilà. Ça, c'est pour ailleurs. Et donc, le petit modèle qui m'intéresse, c'est celui-ci. Je l'avais trouvé sur eBay. Je n'ai pas son nom. Donc, les cotes étaient incrustées dans le couteau, ce qui est rare pour un modèle sans cure-dent et sans Bruxelles. Il a le tire-bouchon, tout simplement. Il a les cotes qui sont au-dessus de la platine. Et on a une grande lame. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait des lives comme ça. Enfin bref, il y a marqué Wenger. C'est peut-être la qualité que j'ai pris qui a chier. Et vous avez ici le W de chez Wenger. Et donc, au lieu d'avoir le tire-bouchon décapsuleur ouvre-boîte, on a une lime. Ouais, Salim, allez. Et donc voilà, celui-là, je l'avais trouvé très très intéressant, ne serait-ce que par sa configuration. Et ben, je crois déjà celui-ci va pas là. Ça, c'est un modèle. Ah si, il faut que je vous montre celui-là quand même. Ah, je vous le montrerai quand je ferai le modèle de... voilà. Ah oui, ça c'est le... Qu'est-ce que full water ici? Hop. Un petit modèle que je trouve fort sympathique. Et voilà. Sur ce, je vais vous faire une petite vue d'ensemble de mes Wenger. Alors, celui qui n'est pas sorti, c'est normal. C'est le bye-bye de chez Wenger. Ça va pas être évident. Il va falloir rétrécir au max. Et surtout que la perche tienne. C'est un beau matos, mais... et pourtant, mon téléphone n'est pas lourd. Hein. Hop. Alors, pour le plaisir, et pour mon Teddy Wagner, et toute la communauté à l'époque du forum, je sais plus le nom, fan de couteau, c'était fan de couteau suisse. Donc, toujours la preuve que c'est fait par Wenger, numéro 69. Et on va le disposer comme ceci pour la photo.
Je regrette un petit peu mon Harvester, mais bon, c'est la vie et j'ai qu'une parole, donc voilà. Hop, est-ce que je peux... Ouais, enfin la boîte, on va faire ça comme ça. Je le trouve juste magnifique, hein. C'est ce qui se rapporte le plus au Forester. Un choix juste parfait pour ce modèle. Oula, j'enchaîne les minutes, moi. Voilà, je finirai par cette petite photo sur mes 85 pardon, Suiza 130 et voilà. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo et prenez soin de vous.